Comment on travaille une pomme de terre? Ben, tout simplement, la pomme de terre, elle est instable. Donc, il faut la rendre stable. Donc, on va commencer par faire une coupe verticale. Et là, ça ne bouge plus. Et on va continuer par une deuxième coupe verticale. Ensuite, on continue par une troisième coupe verticale. Et on termine par une quatrième couche verticale. Donc on est sûr que la pomme de terre sera bien équilibrée. Et ensuite, en fonction de ce qu'on veut, si on veut faire des pommes un peu à la parisienne, allumettes, on va couper les tranches comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme cela. Et là, on va les reprendre une par une, ou deux par deux, selon l'agilité de chacun. Et là, on va découper les pommes de terre. Et on va les mettre dans un cul de poule. Alors, ne demandez-moi pas pourquoi ça s'appelle un cul de poule. J'ai cherché partout et je n'en sais rien. J'ai jamais trouvé. Pourquoi ça s'appelle un cul de poule? Donc là, il faut toujours mettre de l'eau. Il faut que la pomme de terre soit toujours remplie d'eau. Je vous laisse aller mettre de l'eau. Et moi je continue. Je vais le faire. Voilà. Et donc on met les pommes de terre dans l'eau. Le fait de tremper dans l'eau, vous allez voir que l'eau va blanchir et elle va perdre tout son amidon, ce qui fait qu'à la cuisson tout à l'heure, elle ne va pas coller. Voilà. Donc, voilà, je finis ma pomme de terre. Vous voyez, vous pouvez attaquer. Et là, je récupère à ce moment-là les parties arrondies que j'ai faites tout à l'heure, je les découpe et ça devient des frites. Alors vous savez que j'ai donné un nom à ces frites. Je ne les appelle pas des frites. Je les appelle des frines. Vous savez pourquoi? J'ai une jeune apprentie un jour, dans le restaurant, je lui avais dit fais le tableau. Et au lieu de marquer frites fines, elle avait marqué frine. Alors j'arrive et je lui dis c'est quoi tes frines? Tu veux m'en faire une assiette? Oh, elle me dit pardon chef, attendez, je vais modifier, je me suis trompé. Je dis non, 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 non. Comme ce sont des frites fines et légères, on va laisser le nom. Et depuis on les appelle des frines. Alors bien sûr, la qualité de la pomme de terre est très importante lorsqu'on fait des frites ou des frines. Parce qu'il faut qu'elles soient bien fermes. Parce que si elles partent en quenouille, comment on va les faire cuire dans l'eau? Il ne faut pas que ça fasse de la purée. Le tout maintenant, tu dois te dire comment il fait, comment c'est possible de faire cuire des frites dans l'eau et de les faire dorer au fond. Il y a toujours problème, toujours la même chose. Là, tout à l'heure, je t'ai dit que c'était des réactions chimiques. Là, on va être dans des réactions de physique. Parce que l'eau a 1 de densité, c'est-à-dire 1 kg au litre, et 1000 est à 0,8. Quand je vais mettre mon panier de friture, plein de frites, des frites pleines d'eau qui vont cuire dans l'eau, eh bien, ça va repousser l'huile, et on verra tout à l'heure, et il le montrera à l'image, pour bien que les gens voient ce qui se passe lorsque on met un panier de frites cuites à l'eau dans de l'huile bouillante à 190 degrés. Ça donne des résultats assez flatteurs. Donc maintenant, là, on va prendre une casserole, celle qui reste. Tu la sales, tu la poivres.
Non, la poivre pas, pardon, je fais la salade. Tiens, ça, tu vas le vider, ça prend de la place. Tu fais attention à ça, que ça ne parte pas à la poubelle. Voilà. Tu vois que ça peut partir à la poubelle. Il a été mélangé au milieu des peluches. Tu vois? Alors ça c'est quoi? Ça c'est le bouillon. C'est le bouillon avec les carcasses, c'est bien ça? Comment? Avec les carcasses? Avec les carcasses. Les carcasses, voilà. Donc c'est quoi au juste? C'est juste de l'eau et les carcasses? c'est un jus de l'extrait de plantes, d'herbes, etc. D'accord, d'accord. Et donc, à partir du moment où l'eau va bouillir, on les met 4 minutes dedans. Il faut que les frites deviennent translucides. Ensuite, on les sort, on les passe sous l'eau froide. Parce qu'autrement, elles vont continuer de cuire par convection, par la chaleur. Et parallèlement à ça, on va aller mettre en route la friteuse, on va la mettre en chauffe. Et on va faire après la cuisson, la pré-cuisson des frites et derrière la cuisson. Bon, je te laisse faire. Ça t'intéresse toujours? Bien sûr. Tu me le dis s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Je suis là pour répéter les choses. Oui, d'accord. Moi, ce qui compte, c'est qu'à la fin, tu me dises je suis content. Voilà. Donc là, l'huile est bonne. Tout est nickel, comme elle est transparente. Voilà. Et là, tu les accompagner. Donc il faudra faire attention quand tu vas les verser. Ça va monter. Hein. Oui, il faut s'imbiber d'eau. Voilà. Je les mets tout d'un coup ou non? Non, là on va voir, on va voir ce que ça donne. Les glisse. T'as vu, toi, pas du tout. Puis lorsque tu respectes la matière, elle te le rend. Parce que ça veut dire qu'elle est bien. Et les molécules, comme elles sont bien, elles se laissent aller, elles se détendent, et voilà ce que ça donne. Si tu fais la même chose dans les glaces à grands, en tapant dedans, en faisant comme une balle de foot, tu verras que ça sera pas du tout le même résultat. Voilà. Et là, tu vas le faire toi-même, et tu vas le faire doucement, de façon à maîtriser l'évolution. Voilà, tu ne pas, on va un petit peu. Tu peux descendre. Comment ça dépendra? Voilà, ça dépendra. Bon, la prochaine étape, ça, on en a plus besoin. On va le ramener là-bas. Celui-là, on aura besoin pour le prochain. Voilà. Et on va prendre du film, du papier absorbant. Voilà, et tu vas m'en mettre 2 couches. Voilà. Mais pas trop quand même. Voilà. Comment il est jus? Il est bon? Voilà. Vous pouvez retourner. Mais oui, c'est chez vous qu'on l'a acheté, bien sûr. Voilà. C'est beau là. C'est beau hein. Ouais. C'est ça. Alors, ce qu'on fait maintenant, tu le verses dedans entièrement. Il était bon le jus.
C'est bon. Ça, on va le reprendre, on va le nettoyer. On va laisser cuire tout doucement maintenant le poulet. Donc là maintenant, ça cuit. 25 Noël. Là, on peut le monter un peu en température, puisque de toute façon, l'eau qui va bouillir, ça sera à 80 degrés. 14. Donc tu peux accélérer l'augmentation de la température 09. pour gagner du temps. Et ton poulet sera absolument délicieux. Voilà. Et là, tu peux rajouter tout ça. C'est un samedi, hein. Et là, dans ce qu'on avait là tout à l'heure, il n'y a plus d'huile, vous voyez, tout est parti. Non, non, je vais vous donner. Là, tu vas mettre à peu près 3 grammes, ça représente 2 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe. J'ai la fourchette si vous voulez. Comment? Donne surtout. Non, j'ai pas de petite cuillère. D'accord. Donc on va faire grosso modo 3 grammes, une petite cuillère comme ça. Voilà. Tu vas mettre la moitié. Vous pouvez pas mettre la moitié d'une cuillère comme ça. Voilà. Et tu vas le délayer là-dedans avec un peu de jus. Voilà. On est bien. Voilà, c'est bon. Voilà. Tu mets du jus dedans, puis tu le délayes. Voilà, de toute façon, parce que je vais en mettre pas mal, hein. Je vais en mettre pas mal parce que. Voilà. Si vous avez vérifié pas, c'est que quand on va le dire, c'est pas son nom. C'est ça qu'il faut faire, tu te règles. Après, ici, je le sens. Là, voyons, du feu, on décolle, tu prends du jus. Là, c'est l'hiver. Oh, ça, c'est propre. Et là, on va vérifier la cuisson des super. Vous allez dire, regarde, les pans va se cuire, mais regarde, pique. Là, déjà, le goût va partir. Bon, on va le laisser cuire. Encore, et je t'amène des beaux odeurs et toi tu là, regarde. Et là, écoute. T'as vu? Alors là, quand tu entends ce son-là, ça veut dire que les frites sont bonnes. Voilà. Après, si tu les veux un peu plus cuites, un peu plus dorées, après, ça c'est le l'œil. Voilà. Et toi, tu les veux un peu plus dorés, l'œil va te les amener comme tu veux. Sache que, par contre, il faut rester à côté, parce que là, si tu ne restes pas à côté, en 30 secondes, ça va cramer, ça peut cramer. Surtout que là, on est à 190. Voilà. Et tu vois, regarde, ce que tu peux faire, c'est ça. Il faut vraiment, surtout, voilà, mais regarde, elles sont belles. Et ce qui va t'étonner, c'est la légèreté. Voilà. Donc là, on peut les enlever, parce que si on les fait trop cuire, on ne pourra pas les réchauffer. Parce qu'on trop cuit au bout d'un moment. Donc là, ce matin, on les a fait réchauffer jusqu'à 5 fois. Parce qu'à chaque fois, on en rajoutait. On a tout mis en frite, il n'y en a pas d'autre. Non. Voilà. Et là, regarde, tu vois, regarde, je secoue un peu le truc, parce que ça, c'est plein d'huile. Voilà, mais regarde, là, il n'y en a pratiquement pas. Et là, regarde. Voilà. Regarde. C'est un convive. Déjà, tu vois ce repère légère. Regarde, tu peux les prendre à la main. Elles sont... Ouais, et puis qu'elle est salée un peu. Bien sûr. Donc, on dit que le fait de faire... On est avec du gros sel. Donc, tu peux avec du gros sel. Et puis, tu sais comme tu veux, tu les poivres. Tu les mets comme tu veux. Elles sont
Elles sont croquantes sur l'extérieur, mais tu peux les faire en croquant. Mais à l'intérieur, elles fondent dans la bouche. Et tu retrouves le goût de la pomme de terre. Avec cette technique, tu changes les rapports de goût. Parce que quand tu achètes des frites, tu n'achètes pas de l'huile. Tu achètes une pomme de terre avec un goût. Vous avez déjà eu des cas comme ça? J'en ai trouvé un. Alors maintenant, Bon, là, c'est sans crème. C'est ça en fait, c'est un peu là, il y a trois possibilités. Trois possibilités. Soit on fait un jus comme ça et on laisse son jus, c'est pas désagréable. Sans crème. Voilà. Soit on crème, c'est ce qu'il faut. Donc on va crémer. Ou sinon, après, on le réduit et on le fait en. C'est très bizarre. Non, mais j'ai de la crème. Il y a quand même une protection contre la mise en marche du four à vide. Donc c'est bien le Whirlpool. Regarde. Mais je ne crois pas que ce soit le modèle. Ah, Avec un œuf. Non, si, je regardais. Ah, moi, ce qu'on peut faire, on soit un peu refroidi. Voilà. On va les reprendre. Apparemment, vous devez faire une explosion. Non. Et ce matin, j'avais haché de l'ail et du persil. Et j'avais fait des frites provençales. Ah ouais. Ça n'existe pas en France, on n'en fait pas. Non, c'est délicieux. Je les regoute, ton avis. Voilà. Là, tu peux les enlever. Là, elle est bonne. Là, c'est du bon. Non, c'est pour le faire ça peut trop. Non, c'est bon. C'est pour vous montrer que même bien cuite, les gars pleurent. Ouais, elles sont encore beaucoup. Rien. Elles sont bonnes. Là, j'ai poussé la cuisson volontairement. Vous voyez, écoutez. On a toujours la même approche. Ça a du goût. Elles sont bonnes. Chaud. Oui, pour faire longtemps. Il y a beaucoup de gens qui